Nous arrivons aujourd'hui à Sauvillers-Montgival dans la Somme chez Jean. Il a 32 ans, il s'est installé en août 2022 sur 400 hectares de culture et pour faire face aux impacts du changement climatique, il a pris le tournant de l'agroécologie. Jean, tu t'es installé il y a 3 ans. Comment t'en es venu à devenir agriculteur et qu'est-ce que tu produis aujourd'hui sur l'exploitation? Donc effectivement, je suis revenu en 2019 sur l'exploitation, installé en 2022 à la suite de mon papa qui est décédé il y a 15 ans. Je suis la 5e génération d'exploitants ici. J'ai eu des expériences en agricole et dans l'agroalimentaire avant de m'installer. Du coup, ça m'a donné beaucoup de perspectives, on va dire, d'évolution pour diversifier l'assolement. Aujourd'hui, on a une quinzaine de cultures. On a des céréales, des oléoprotéagineux et beaucoup de légumineuses petites graines en porte-graines. Et on a également 22 km d'agroforesterie implantée sur l'exploitation. Tu concours dans la catégorie agriculture durable. Comment tu traduis ce concept concrètement sur ton exploitation? Donc on essaie d'avoir une approche systémique et holistique au maximum. On a parlé de rotation très diversifiée. Le but, c'est d'optimiser du coup et de réduire l'utilisation des intrants, que ce soit les produits phytosanitaires ou la balance globale azotée. Beaucoup de légumineuses dans la rotation qu'on va retrouver aussi dans nos couverts. On s'appuie vraiment sur un mix, on va dire, technologie et agronomie avec beaucoup d'outils d'aide à la décision pour nous encadrer et optimiser justement ces recours aux phytosanitaires ou aux fertilisants et également l'agroforesterie qui fait maintenant partie intégrante du système avec plus de 22 km de haies de façon à maximiser la biodiversité, limiter l'érosion et stocker du carbone également dans les sols. Alors on est ici à côté d'une des haies que tu as mises en place et on va parler de tes résultats. Quels sont les changements que tu constates d'ores et déjà sur l'exploitation? Alors forcément, quand on plante des arbres, c'est un objectif de long terme. L'un des objectifs principaux, c'était de limiter les externalités climatiques en venant casser justement les vents dominants qui peuvent assécher, créer aussi un microclimat en parcelle. On est sur des années de plus en plus irrégulières avec des sécheresses ou des excès d'eau. Donc en s'appuyant sur des sols vivants, du coup grâce au semis direct et la synergie avec les haies, l'un des objectifs principaux, c'était de favoriser la biodiversité. On a vu en se baladant que c'était le cas. Beaucoup de pollinisateurs, d'auxiliaires. On a vu des Onycdème criard qui sont une espèce un peu emblématique en voie d'extinction. Il y a des coupes de perdrix, on a déjà des compagnies de faisans d'eau. Donc on voit que du petit au gros, ça plaît à tout le monde. L'un des autres objectifs, c'était de stocker du carbone. Aujourd'hui, on a une empreinte carbone sur l'exploitation qui est positive. On stocke plus de carbone qu'on en émet. L'un des objectifs finaux, c'est d'atteindre quand même une certaine résilience de rendement. On a des années qui sont très fluctuantes en matière climatique, de pluviométrie, d'impact de la sécheresse, etc. Donc les niveaux de rendement s'en font ressentir. Le combo sol vivant plus agroforesterie, justement, a pour objectif de permettre d'atteindre cette résilience et une meilleure régularité de rendement, peu importe le scénario climatique de l'année. Regardons à moyen et long terme maintenant. Quelles sont les idées que tu as encore en tête et que tu aimerais concrétiser? Donc recréer du lien, pour moi, c'est essentiel. On a différents projets en tête. L'idée serait de rediversifier encore l'exploitation, sans doute à travers une nouvelle activité, une nouvelle culture, que serait la vigne, du coup, dans le prolongement un peu de nos méthodes d'agriculture de conservation, donc sans doute un petit vignoble, quelques hectares en viticulture de conservation. Si mon projet vous a plu, vous pouvez voter pour moi tout l'été sur la catégorie agriculture durable.